Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la suite de la belle histoire du prince de Motordu. J'espère que le premier extrait vous a plu, que les enfants, vous avez réussi à trouver quel mot se cachait derrière les mots de Motordu. Et puis là, un petit jeu peut-être, les parents à faire avec vos enfants, c'est peut-être se souvenir et leur rappeler que aussi quand ils étaient petits, ils utilisaient des mots en fait qui n'avaient pas le bon sens. On a tous en tant que parents des anecdotes de nos enfants qui nous disaient des mots en fait qui n'avaient rien à voir, mais pourtant on en comprenait le sens. Voilà, donc c'est peut-être le moment de repartager aussi ces souvenirs avec les enfants, c'est assez drôle. Voilà, écoutez le deuxième extrait de la belle histoire de Prince Motordu. C'est parti. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de Motordu, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il pouvait répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de taches et de ratures. On eût dit un véritable torchon. Lundi, calcul. 4 et 4, huîtres. 4 et 4 et 5, bœuf. 5 et 6, bronze. 6 et 6, bouse. Mardi, que fabrique un frigo? Un frigo fabrique des petits garçons qu'on met dans l'eau pour la rafraîchir. Histoire. Napoléon déclara la guerre aux puces, il envahit la Russie, mais les puces mirent le feu à Moscou et l'empereur fut chassé par les vers très froids qu'il faisait cette année-là. Gla gla gla. La maîtresse répondait: Je n'ai pas tout compris. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. On ne dit pas j'habite un papillon, mais j'habite un pavillon. Peu à peu, le prince de Motordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement, mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus les mots. À la fin de l'année, cependant, il obtint le prix de camaraderie, car comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de Motordu avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. Cher Motordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi. Signé Princesse des écoles. PS. Vous avez oublié de me rendre votre livre de géographie. Merci. Il s'empressa d'y répondre le jour même. J'ai fini de lire le livre, il est très bien et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Amitié, stop. Motordu. Et c'est ainsi que le prince de Motordu épousa la princesse des écoles. Le mariage eut lieu à l'école même et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari: Je voudrais des enfants. Combien? Demanda le prince qui était en train de passer l'aspirateur. Beaucoup, répondit la princesse, plein de petits glaçons et de petites billes. Le prince la regarda avec étonnement, puis il éclata de rire. Décidément, dit-il, vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, madame de Motordu. Soit, nous aurons des enfants, et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver. Voilà, l'histoire est finie. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous, bisous!